Nous sommes en 1755, dans un café enfumé de Paris. Les chandelles vacillent, les conversations murmurent. À une table en bois, un homme griffonne avec fureur. Sa plume danse, son esprit s'embrase. C'est Voltaire, philosophe, satiriste, ennemi juré des dogmes et de la bêtise. Mais aujourd'hui, une invention venue d'un autre siècle va ébranler son monde. D'abord, vous entendrez l'histoire avec des sous-titres en français. Ensuite, vous la reverrez avec des sous-titres en français et en anglais. À la fin, un petit quiz vous attend pour tester votre compréhension. Et avant de commencer, découvrons ensemble quelques mots importants. C'est parti! Monsieur Voltaire, regardez, une merveille du futur, une boîte magique. Une boîte? Elle contient des livres, des idées ou un piège jésuite? Non, monsieur, c'est un smartphone. Il renferme un monde entier, un monde de voix, les réseaux sociaux. Les voix de tous, un salon sans mur, où les esprits s'unissent pour éclairer l'humanité. Montrez-moi cette merveille. Voltaire, l'homme des Lumières, voit dans cette machine un rêve éveillé, un théâtre d'idées, une agora moderne, où la raison triomphe, où la liberté chante. Regardez, un essai sur la tolérance, partagé 1000 fois. Une ode à la liberté, aimée par des foules. C'est le triomphe de l'esprit humain. Ce smartphone, c'est l'encyclopédie de Diderot dans une boîte. Mais dans l'ombre de cette lumière, un chaos attend. Attendez. Mon petit déjeuner, œufs et pain, #Miam. Et qui est le meilleur philosophe? Votez en 3 secondes. Et ceci, la Terre est plate? 300 000 partages? Qu'est-ce que cette folie? Une foire aux sottises, un carnaval sans fin. La fascination de Voltaire s'effrite. Il plonge, sans le vouloir, dans un océan d'absurdité. La raison se noie dans les rires vides et les commentaires anonymes. Alors, Voltaire, tu découvres le fruit amer de ton fameux progrès? Toi, Rousseau, épargne-moi tes sermons bucoliques. Je voulais libérer les esprits, pas ouvrir une taverne d'idiots. Tu as donné la parole à tous, mais tous n'ont pas quelque chose à dire. La liberté sans vertu, c'est la ruine de la raison. Des chasseurs qui dansent, des influenceurs qui vendent des potions miracles, et ce message, Tekia. Est-ce une énigme socratique ou une insulte d'âne? Voltaire vacille. Son rêve d'un monde éclairé devient un cauchemar cacophonique. Les idées se perdent, les cris dominent. Monsieur Voltaire, vous êtes célèbre, vos phrases sont partout, des vidéos, des commentaires, et memes. Vous êtes viral. Viral, comme une maladie, une peste de l'esprit. Est-ce cela, ma postérité? Mais grâce à vous, on parle de philosophie, même si c'est entre deux danses de chatte. Mes idées voyagent, même dans ce tumulte. Peut-être une lueur dans cette tempête d'idiotie. Une étincelle d'espoir. Voltaire doute, vacille, mais n'abandonne pas. Peut-être qu'au cœur du chaos, une vérité survit encore. Annulé. Moi, François-Marie Arouet, réduit à un #ridicule. Et là, Voltaire craque. La liberté qu'il chérit devient une cage brillante, tapissée de jugements anonymes et de jugements en emoji. J'ai lutté pour la liberté d'expression. Mais pas pour ce théâtre grotesque de like et de buzz. Vous avez pris ma lumière et fait un feu de paille. Vous avez troqué la vérité contre le spectacle. Bienvenue dans leur monde, mon ami. La foule ne cherche pas la vérité. Elle veut être divertie. Écoutez-moi, vous tous, derrière vos écrans, brillants. Posez vos machines, fermez vos applications un instant.
Pensez, doutez, remettez en question. Lisez un livre. Par pitié, écoutez le silence. Car la liberté n'est pas un cri vide dans le vacarme. C'est un acte de réflexion dans le calme. La vraie révolution commence dans l'âme. Et ainsi, Voltaire retourne à sa plume. Il ne hait pas le progrès, mais il exige mieux, et peut-être que nous devrions l'écouter, avant que la raison ne devienne un simple traîne d'éphémère, perdu dans le flux. Maintenant, écoutons l'histoire une nouvelle fois, cette fois avec les sous-titres en français et en anglais. Nous sommes en 1755, dans un café enfumé de Paris. Les chandelles vacillent, les conversations murmurent. À une table en bois, un homme griffonne avec fureur. Sa plume danse, son esprit s'embrase. C'est Voltaire, philosophe, satiriste, ennemi juré des dogmes et de la bêtise. Mais aujourd'hui, une invention venue d'un autre siècle va ébranler son monde. Monsieur Voltaire, regardez, une merveille du futur, une boîte magique. Une boîte, elle contient des livres, des idées ou un piège jésuite. Non, monsieur, c'est un smartphone. Il renferme un monde entier, un monde de voix, les réseaux sociaux. Les voix de tous, un salon sans mur, où les esprits s'unissent pour éclairer l'humanité. Montrez-moi cette merveille. Voltaire, l'homme des Lumières, voit dans cette machine un rêve éveillé, un théâtre d'idées, une agora moderne, où la raison triomphe, où la liberté chante. Regardez, un essai sur la tolérance, partagé 1000 fois. Une ode à la liberté, aimée par des foules. C'est le triomphe de l'esprit humain. Ce smartphone, c'est l'encyclopédie de Diderot dans une boîte. Mais dans l'ombre de cette lumière, un chaos attend. Attendez. Mon petit déjeuner, œufs et pain, #Miam. Et qui est le meilleur philosophe? Votez en 3 secondes. Et ceci, la Terre est plate? 300 000 partages? Qu'est-ce que cette folie? Une foire aux sottises, un carnaval sans fin. La fascination de Voltaire s'effrite. Il plonge, sans le vouloir, dans un océan d'absurdité. La raison se noie dans les rires vides et les commentaires anonymes. Alors, Voltaire, tu découvres le fruit amer de ton fameux progrès? Toi, Rousseau, épargne-moi tes sermons bucoliques. Je voulais libérer les esprits, pas ouvrir une taverne d'idiots. Tu as donné la parole à tous, mais tous n'ont pas quelque chose à dire. La liberté sans vertu, c'est la ruine de la raison. Des chasseurs qui dansent, des influenceurs qui vendent des potions miracles, et ce message, Tekia, est-ce une énigme socratique ou une insulte d'âne? Voltaire vacille. Son rêve d'un monde éclairé devient un cauchemar cacophonique. Les idées se perdent, les cris dominent. Monsieur Voltaire, vous êtes célèbre. Vos phrases sont partout. Des vidéos, des commentaires, des memes. Vous êtes viral. Viral, comme une maladie, une peste de l'esprit. Est-ce cela, ma postérité? Mais grâce à vous, on parle de philosophie, même si c'est entre deux danses de chatte. Mes idées voyagent, même dans ce tumulte. Peut-être une lueur dans cette tempête d'idiotie. Une étincelle d'espoir. Voltaire doute, vacille, mais n'abandonne pas. Peut-être qu'au cœur du chaos, une vérité survit encore. Annulé. Moi, François-Marie Arouet, réduit à un #ridicule. Et là, Voltaire craque. La liberté qu'il chérit devient une cage brillante, tapissée de jugements anonymes et de jugements en emoji. J'ai lutté pour la liberté d'expression. Mais pas pour ce théâtre grotesque de like et de buzz. Vous avez pris ma lumière
et faites un feu de paille, vous avez troqué la vérité contre le spectacle. Bienvenue dans leur monde, mon ami. La foule ne cherche pas la vérité. Elle veut être divertie. Écoutez-moi, vous tous, derrière vos écrans, brillants. Posez vos machines, fermez vos applications un instant. Pensez, doutez, remettez en question. Lisez un livre. Par pitié, écoutez le silence. Car la liberté n'est pas un cri vide dans le vacarme. C'est un acte de réflexion dans le calme. La vraie révolution commence dans l'âme. Et ainsi, Voltaire retourne à sa plume. Il ne hait pas le progrès, mais il exige mieux, et peut-être que nous devrions l'écouter, avant que la raison ne devienne un simple traîne d'éphémère, perdu dans le flux. Question de compréhension. Premier. Pourquoi Voltaire est-il d'abord impressionné par le smartphone? A. Il pense que c'est un objet magique. B. Il veut jouer à un jeu avec Rousseau. C. Il croit que c'est un salon des idées sans frontières. Deux. Quel est l'élément qui choque Voltaire dans les réseaux sociaux? A. Les recettes de petit déjeuner. B. Le nombre de commentaires inutiles et de fausses informations. C. L'interface trop compliquée du téléphone. Troisième. Quelle est la réaction de Rousseau face à la crise de Voltaire? A. Il l'encourage à devenir influenceur. B. Il le critique avec douceur et ironie. C. Il propose de détruire le téléphone. Question de réflexion. Premier. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont compatibles avec les idées des Lumières? Pourquoi ou pourquoi pas? Que voulait dire Voltaire quand il dit « La liberté n'est pas criée dans le vide, elle est dans le silence de la réflexion ». Question personnelle. Premier. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce que Voltaire ressent? Avez-vous été submergé par le chaos d'Internet? 2. Si vous pouviez expliquer un concept philosophique à Voltaire aujourd'hui, que choisiriez-vous? Pourquoi? Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Tu peux répondre aux questions dans les commentaires. J'adore lire vos idées. Et si tu veux progresser en français, tout en voyageant dans des histoires, alors tu es au bon endroit. À très bientôt pour une nouvelle aventure.